Et coucou les amis, toujours très heureuse de réaliser une nouvelle vidéo pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des États-Unis et de l'Europe. Alors dans cette vidéo, il s'agit de vous donner mon point de vue, mon regard avec le quelques temps que j'ai vécu ici aux États-Unis. Je suis ici depuis quelques mois et j'ai pu constater un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects qui peuvent vous intéresser. Attention, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de vous dire à quel point les États-Unis est super ou à quel point les États-Unis c'est nul, ou l'inverse, à quel point l'Europe elle est top, génialissime et les États-Unis c'est pourri. Non, non, non. Il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Je vais vous donner quelques éléments qui m'ont surpris par rapport à la vie ici, des choses que j'apprécie par rapport à la vie en Europe, des choses que j'apprécie moins et qu'ici c'est super. Donc, ces points-là, on ne les retrouve pas forcément dans un guide, dans un petit futé, dans un guide du routard. On le découvre avec le temps et avec l'expérience. Donc, moi, ça fait vraiment quelques mois et j'ai pu m'apercevoir de tout un tas de choses qui peuvent peut-être vous éclaircir et ça va nous donner aussi des éléments d'analyse pour comprendre un peu comment fonctionne la société américaine. En tout cas, Amérique du Nord. Alors, nous allons commencer avec la signalisation. Qu'est-ce que c'est conduire aux États-Unis? Conduire aux États-Unis, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vécu déjà dans d'autres pays en Amérique latine, je fais déjà d'autres voyages, et c'est quand même drôle, parce que ça me permet d'avoir un mix pour dire, oh, les États-Unis, c'est un peu comme ceci, c'est un peu comme cela. Alors, je suis dans l'État du Maryland, et ici, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que avant de venir ici, j'étais en Suisse. Et en Suisse, la conduite, elle est vraiment très rigoureuse. Elle est très codifiée. Les personnes respectent beaucoup. En France, un petit peu plus lâcher prise. Mais quand même si la France, c'est lâcher prise, je peux vous assurer que si vous conduisez aux États-Unis, il vous faut plus que lâcher prise. Hein? Donc, la conduite ici, elle n'est pas facile. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ne respectent pas. Alors, non, ils ne respectent pas. Donc, j'ai fait déjà plusieurs États. Et comme en Suisse, il y a différents cantons et chaque canton est libre de choisir ses propres règles. Il a quand même assez d'autonomie pour fixer ses lois, ses règles et tout ça. Mais aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, la vitesse, elle varie d'un État à l'autre. Les sanctions aussi. Donc, c'est vraiment plusieurs pays dans un énorme pays. Donc, c'est plusieurs petits pays dans un énorme pays. Les États-Unis aussi, c'est grand. On n'a pas la notion de cette amplitude et de cette taille. Donc, les États-Unis, c'est vraiment, vraiment grand. On peut le voir dans une carte, on peut l'apprendre en géographie, mais quand on vit dans un pays qui est grand, vous êtes obligé de vous rendre compte qu'il est grand. Alors, comment je me suis rendu compte qu'il était grand, mais je vais revenir toujours à la signalisation, je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était grand par rapport à la distance. Quand vous voulez aller quelque part, il vous faut prévoir à peu près une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Donc, quand on est habitué en France à aller d'un endroit à un autre, on prend 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bon, quand c'est 1 heure, bon, c'est parce qu'on va aller dans une petite ville par rapport à une autre. Donc, on va changer. Ou parce qu'il y a des embouteillages. Mais ici, même sans les embouteillages, vous allez prendre 30, 45 minutes. Donc, je me rappelle que la première fois où je suis venue ici, que je conduis, parce que j'étais déjà venue d'autres fois, mais je ne conduisais pas. Donc, je me déplaçais toujours dans les transports en commun. Mais là, je me déplace avec un véhicule personnel. Donc, du coup, dans ces véhicules, je me rends compte que toutes les distances, quand on va aller d'un endroit à un autre, il faut prévoir du temps parce que c'est loin. Et en Suisse, tout était proche. Tout est à côté. Quand on va aller 30 minutes, ben, vous allez déjà dans un autre canton. Et moi, mon supermarché, il était à 3 minutes en voiture, 7 minutes à pied. Donc, tout était vraiment très cocon, très pratique, très accessible. Mais aux États-Unis, c'est grand. Donc, prévoyez dans votre tête qu'il vous faudra du temps pour faire les déplacements.
Donc ça, c'est déjà quelque chose qui change par rapport et à la Suisse et à la France, à l'Espagne. Ça va changer vraiment parce que on n'est pas habitué à ces dimensions. Ces tailles, elles sont vraiment... c'est grand. Autre chose que j'arrêtais pas de dire, parce que tout le monde rigolait ici, c'est ici tout est grand. Le format, c'est grand. Je vais vous montrer mon thermos. Regardez la taille du thermos. C'est géant. Donc, en France, on va avoir un thermos, mais il va être beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, et voire même beaucoup plus raffiné. Ici, c'est géant. Quand vous voulez, par exemple, quand vous allez dans les supermarchés, c'est pas la peine de vous stresser à prendre, donc là on revient à la signalisation, c'est pas la peine d'apprendre à faire un créneau, à vous garer un épi, un machin, non! Ici, il y a de la place, vous vous garez comme vous voulez. Peu importe le véhicule que vous avez, broup, vous rentrez, pouf, et vous êtes garé. C'est pas la peine de faire des manœuvres. Les Américains, en tout cas, ils aiment le côté pratique. Il faut que ça aille et que ça aille vite. Parce qu'ils perdent déjà du temps dans les transports, dans les distances. Donc, tout le reste, il doit être pratique. Ici, j'ai découvert un pays, en fait, qui veut que les choses aillent vite, efficaces, mais il manque vraiment les finitions qu'on peut retrouver en Europe. La qualité, la beauté, le glamour, les choses qui sont bien faites. L'Américain, il va pas s'attarder sur le côté c'est joli, c'est pas joli, le côté esthétique. De ce que je peux constater, l'Américain, il s'en fout en fait. Il faut que ça fonctionne et c'est tout. Alors, au niveau de la signalisation, donc je vous ai dit, c'est un peu olé olé. Donc, on conduit, vas-y. Vous regardez les vitesses. Donc, ce qui était drôle, c'est qu'on m'avait passé le véhicule pour que je conduise d'un état neutre. Donc, pour aller jusqu'à New York. Donc, j'ai pris le véhicule. Et moi, je respectais les vitesses. Ça fait quelques années que j'étais en Suisse. Donc, en Suisse, il faut quand même respecter ou bien les respecter. Donc, ici, non, vous n'êtes pas obligé. C'est marqué, donc ça aussi, c'est autre chose. C'est marqué en miles. Donc, vous ne conduisez pas en kilomètres, vous conduisez en miles. Donc, là, il faut regarder et vous habituer un petit peu. Bon, ça prend pas beaucoup de temps à comprendre que les miles, c'est pas les kilomètres. C'est différent et que voilà, que c'est marqué 30 à l'heure, 50 à l'heure, etc. C'est à peu près l'équivalent de 110 km/h. Mais les Américains ne respectent pas. Donc, ils ont le droit ici d'avoir des GPS qui vont vous avertir quand est-ce qu'il y a un radar, quand est-ce qu'il y a la police, quand est-ce qu'il y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas forcément en Europe, en tout cas à ma connaissance. Donc du coup, les Américains, ils vont avoir ça et ils conduisent comme des malades. Ils vont conduire vite, ils ne respectent pas les vitesses, ils ne vont pas respecter les signalisations. Les zigzags, il y en a tout le temps. Ils vont zigzaguer, zigzaguer, zigzaguer et ça, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, ici, il faut être en alerte. Il faut regarder par tous les côtés. Il faut aussi devenir un petit peu clairvoyant, mais oui. Parce que soudainement, vous êtes dans votre rail, vous êtes en train de conduire très bien, voilà. Et de nulle part, la personne, le véhicule qui est devant vous, il va décider, pouf, de tourner. Donc, les clignotants, ils n'utilisent pas trop. Ça, je me suis rendu compte, ils n'utilisent pas trop. Donc, il faut deviner si le véhicule va aller à droite ou va à la gauche. Vous pouvez essayer de deviner. Les signalisations, le marquage au sol, c'est drôle. Les marquages au sol, en fait, les Américains, ils disent « Oh, c'est du common sense ». En fait, c'est de la logique. Ah d'accord, donc en fait, en fonction de la logique que vous avez, si ici vous avez un feu, donc là vous avez un feu, et ici vous avez les véhicules. Donc vous pouvez vous avancer là, ou là, ou là, ou là, peu importe. C'est vous qui choisissez, parce qu'il n'y a pas de marquage au sol. Dans certains endroits, il va y en avoir, donc là pour moi, ouf, rassurant. Mais quand il n'y en a pas, je me dis, ben, je me mets où, je m'avance, je me suis avancé trop, j'ai fait comment? Utilise la logique. Donc, en fonction de la logique du jour, vous êtes plus ou moins proche du feu. Ça me plaît pas. J'aime bien avoir une structure. En Europe, au niveau de la signalisation, on est quand même assez carré. Et c'est important. C'est important. Sur les routes aussi, je vois qu'il y a beaucoup de déchets. Donc,
S'il y a quelque chose qui tombe dans le véhicule, ben c'est tombé. Je ne dis pas qu'en Europe, on va s'arrêter pour le ramasser, mais il y a un service qui vient et que va faire le ménage et le nettoyage régulièrement. Vous allez me dire, pas partout, Angela, mais en fonction de la zone dans laquelle vous habitez, le nettoyage s'est fait. Peut-être pas le premier jour, peut-être pas le deuxième, mais au moins le troisième jour, c'est fait. Ici, si vous écrasez un animal, l'animal, il va rester là quelque temps. Donc, vous passez, pouf, pouf, et là, ça va faire un petit tapis de l'animal qui est écrasé. Ils n'ont pas assez consciencieux avec ça. L'autre jour, j'ai vu un canapé. Et un canapé, une place, quelqu'un l'a laissé tomber, quelqu'un l'a mis sur le côté de la route, et ce canapé, il est resté à peu près 2 mois. Je me suis dit, mais en fait, quand est-ce qu'ils vont le ramasser? Quand est-ce qu'ils vont le... Parce que c'est dangereux, mais on s'en fout. Aux États-Unis, c'est chacun pour soi, il faut être vif, perspicace, c'est tout. Autre chose, quand ils font des travaux, en Suisse, c'est bien indiqué. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Tel endroit, telle proportion de la route va être en travaux de telle date à telle date. Nanani, nanana, risque d'embouteillage. On vous prévient, on vous informe. Ici, c'est la surprise. En France, il me semble que vous pouvez les trouver aussi sur Inforoute, blabla et blabla. Mais ici, c'est la surprise du jour. Donc, vous êtes en train de conduire. Et là, ils vont faire des travaux. Mais s'ils font ça, vous dites, c'est pas grave, Angela, c'est quoi le problème qu'ils fassent des travaux? Alors, le problème, c'est que ce n'est pas indiqué. Et en fait, on va avoir une indication, une signalisation qui va vous montrer qu'en fait, là, ils sont en train de faire des travaux. Mais vous savez pas combien de temps ça va durer? Donc, des fois, aussi, il y a des déviations, ça j'adore. Et ils appellent ça détour, hein, en français. Ils appellent détour. Donc, vous voyez la petite flèche détour. Vous prenez votre véhicule. Vous commencez à suivre le détour. Mais, surprise, vous ne savez pas par où aller. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils vous disent juste qu'un détour, débrouillez-vous, trouvez la route, mettez votre GPS, c'est pas grave si vous êtes paumé. Donc, moi, très confiante, je fais mon petit détour, je me dis, mais quand même, il va y avoir une flèche, il va y avoir quelque chose. Je roule. Au bout de 15 minutes, je me dis, mais en fait, il est où le détour? J'atterris où? Et mais en fait, j'ai continué tellement que je suis arrivée à une route sans fin. Et du coup, j'ai dû revenir en arrière, retrouver, mettre le GPS, parce que ils vous disent que vous pouvez pas passer par là, qu'il y a un détour, mais après, débrouillez-vous. Et ça, c'est pas très agréable. Donc, en l'occurrence, j'avais le temps, mais quand vous n'avez pas le temps, imaginez-vous, vous tombez dans une route où c'est marqué détour, vous prenez le détour, mais vous ne savez pas où est-ce qu'il faut suivre. Donc ça, j'aime pas. Ça, c'est le point que j'ai... Oh là 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 là, ça, c'est désagréable. C'est pas quelque chose qui est rassurant. Et je trouve que ça manque de cadre, de structure mais pour les citoyens, en fait. Donc, soit ils sont beaucoup plus débrouillards qu'en Europe, que les gens, ils se disent, bon, mais un détour, je me mets le GPS et je vois vers où je vais. Soit on est... Je sais pas, on a 3 systèmes et je trouve que c'est pas très rassurant en fait. Autre chose, les pneus hiver, été, tout ça, oubliez tout ça. Cette galère ici, ils vont pas vous prendre la tête avec ça. Donc ici, ils vont contrôler tout ce qui va être les quantités de CO2 émises. Mais voilà, l'entretien des véhicules, ils sont pas très pointilleux avec comment fonctionne le véhicule. Ils sont pas très écologiques non plus, ils s'en foutent, mais royalement. Ils ont une fonction avec les véhicules, peut-être que ça existe là-bas, mais moi, mes véhicules ne l'avaient pas, qui leur permet en fait d'allumer le véhicule avant de sortir de la maison. Donc, vous faites tic, 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 la voiture, elle s'allume, elle commence à chauffer, et ça pollue en fait. Ça pollue, ça tourne en boucle, et c'est pas grave. C'est pas grave si en fait c'est en train de consommer du carburant. C'est la même chose en été. Ils mettent les
La climatisation à fond la caisse. Partout où vous allez, il y a la climatisation. Partout où vous allez, il y a le chauffage. Mais le chauffage, il est excessif. Ça vous pique, ça vous brûle le nez tellement c'est chaud. Les personnes ici, en tout cas, dans l'entourage où je suis, je ne vais pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas des personnes qui meurent de froid. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des personnes qui ne souffrent pas de la chaleur ou de la canicule. Mais dans les endroits où je suis, dans le milieu où je me situe, j'ai été confrontée à voir ça. Dans les centres commerciaux, ben, la climatisation, elle est à fond. L'été et l'hiver, ben, vous n'avez pas froid. Ici, les gens, ils n'ont pas cette, comment dire, habitude qu'on peut avoir en Europe au niveau vestimentaire, à savoir faire la rotation des vêtements. Les vêtements d'été, les vêtements d'hiver. Il y a des personnes qui vont aller été comme hiver avec les mêmes vêtements. Ils vont mettre peut-être un pull par-dessus ou une veste, mais ils vont pas avoir toute cette rotation de voilà, là ce sont les vêtements d'été, c'est les vêtements d'hiver, on va changer les garde-robes. Ici, vous pouvez avoir des vêtements légers quand vous voulez, parce que les maisons, elles sont très bien chauffées ou elles sont très bien climatisées. Voilà pour le point au niveau de la signalisation. Ensuite, l'alimentation. L'alimentation ici, elle est un petit peu à la one again. Ici, aux États-Unis, de ce que j'ai pu constater, les restaurants, quand on vous sert et on vous sert beaucoup, vraiment. Donc, quand vous avez vécu, moi j'ai vécu quand même une vingtaine d'années en Europe, mais quand vous avez connu par exemple quelle Europe que vous venez aux États-Unis, vous allez être surpris parce qu'on est quand même tenté par une petite salade en entrée et ensuite commander son plat. Moi, j'ai jamais été très dessert. Mais, ou tout simplement un plat et après vous finissez avec un dessert ou un café gourmand, etc. Non, 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 ne vous amusez pas avec ça parce que quand on vous donne une entrée, ici c'est presque un plat. C'est énorme. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'ils savent que j'aime bien déguster et connaître différentes choses, c'est que dans la table avec les amis, on prend une ou deux entrées et on la partage entre tous, 4, 6, et après chacun prend son plat. Mais sinon, l'erreur que j'ai fait, c'est que voilà, je prenais mon entrée, j'avais un plat, je ne savais plus quoi faire, parce que même l'entrée, je n'arrivais pas à le finir, et puis le plat, c'était... voilà, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc vous finissez écœuré. Je ne vais pas vous dire que la cuisine, elle est dégueulasse, mais les produits, ils n'ont pas le même goût qu'en France, qu'en Europe. Même si vous achetez des produits bio, les pommes de terre n'ont pas le même goût, le fromage, c'est pas du fromage, c'est ce qu'on fait ici. Les légumes, c'est pas pareil. Et en fait, le respect des saisons, le pays, il est tellement grand, mais tellement grand, qu'on s'en fout. Si vous voulez manger des tomates en hiver, c'est pas grave. Parce que peut-être dans l'état où vous êtes, géographique, c'est en hiver, mais si vous allez à 11h, 12h, vous allez avoir des tomates, c'est la saison. Donc là, ils peuvent le ramener. Donc en fait, le pays, il a tout ce dont il a besoin au niveau alimentaire. Il y a un gaspillage alimentaire impressionnant. Impressionnant. Parce que dans les restaurants, les gens, ils commandent, ils finissent pas leur assiette et on s'en fout, ils jettent. Par contre, autre chose qu'on va pas vous dire, pour atténuer quand même, c'est que ici il y a beaucoup de doggy bags. En fait, dans tous les restaurants, on va vous proposer si vous voulez emporter. Et on vous regarde pas mal. On vous regarde pas comme un radin, on vous regarde pas comme un ping. Non, vraiment pas du tout. Si vous n'avez pas fini ce qu'il y a dans votre plat, on vous propose, on vous amène. Vous-même, vous le faites pour pas qu'on vous dise, parce qu'il y a des gens qui disent non, dans certains endroits, je comptais mes crevettes avant qu'on me les prenne et tout ça, parce que des fois j'avais compté et ensuite... Non, 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 non. Ils vous l'amènent à table et c'est vous-même qui posez votre plat. Est-ce que vous voulez embarquer dans ces couverts en plastique et ensuite vous embarquez. Et c'est accepté par la société, c'est pas quelque chose qu'on vous regarde bizarrement. Parce que je sais qu'on a mis un petit peu ça en place en Europe, mais on se sent un petit peu mal à l'aise d'emporter la bouffe dans un restaurant.
Mais ici, c'est comment accepter, indépendamment du restaurant. Que ce soit un restaurant chic, un restaurant moyen, etc. On accepte que vous embarquez votre nourriture. Donc, ce sont des petites choses qu'ils ont mis en place pour lutter contre le gaspillage. Ensuite, je vous ai parlé de l'espace. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup de place. Ils ne sont pas limités au niveau du territoire. Et c'est impressionnant parce que quand vous avez vécu dans des pays comme en Europe, on ne se rend pas compte que c'est petit. On voit comment l'esprit, notre mentalité, notre façon de voir les choses, elle est réduite à cause de l'espace, entre autres. Donc, on va se limiter, on va trouver des petites boîtes pour s'emboîter, on va trouver un moyen pour rester dans quelque chose d'assez petit, d'assez confiné, et on se satisfait de ça. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Je ne suis pas là pour faire cette analyse-là. Je suis en train de vous donner quelques points de vue. Donc, on arrive quand même en Europe à être heureux avec le peu d'espace qu'on a. Mais aux États-Unis, ils ont de la difficulté à être dans des choses petites. Par exemple, je voulais acheter une table parce qu'on a un balcon et je voulais mettre dans ces balcons une petite table de balcon avec 2 chaises. Et quand j'ai regardé la table, je le propose et j'ai dit, mais voilà, regarde la table avec les 2 chaises. Ils me disent, mais tu penses que c'est pour des poupées, ça? Non, 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 dans cette table, on ne peut rien mettre. Là, juste avec mon assiette, elle est déjà pleine. Et moi, je rigolais parce que j'avais déjà la même table avec les 2 chaises. Et j'arrivais à manger à 2, voire à 3 et 4, quoi. Donc, on n'a pas la même notion d'espace. Ici, on aime prendre la place. Et ça, on le voit avec les personnalités. Les Américains, quand ils viennent en Europe, on se rend compte qu'ils prennent l'espace, ils prennent la place, ils ont assez confiance en eux, ils sont rassurés, ils parlent fort et ils n'hésitent pas aussi à se faire entendre. Alors que nous, comme on manque de place, je pense qu'on a peur de déranger, on a peur de sortir du cadre et on se fait plutôt massacrer, bouffer, dévorer par la société ou par les autres. Donc, dans mes voyages, j'ai pour habitude de prendre souvent des excursions, de faire des activités aussi en collectivité qui me permettent de voir aussi d'autres voyageurs, d'autres étrangers. Et je vois vraiment que la personnalité américaine, ils ont assez confiance en eux. Dans une majorité, je n'ai pas fait des statistiques par rapport à ça, mais dans une majorité, je me rends compte qu'ils ont assez confiance et ils osent dire ce qu'ils veulent. Si vous leur proposez un plat qui ne lui plaît pas, ils ne se gênent pas pour dire « Excusez-moi, ce n'est pas ce que je vous ai demandé, vous me le changez. » Mais avec tout le respect, toute la politesse possible et inimaginable, parce qu'ils ne voient pas ça comme mal. Ils disent « J'ai payé pour un service et ce service ne m'a pas été donné. » Alors que nous, on va rester plutôt en retrait, on va être mal à l'aise et on se dit « On va râler à l'intérieur. » Ils ne m'ont pas donné ça. Je me rappelle, j'allais faire mes ongles. J'avais montré la photo de ce que je voulais faire. Et j'avais dit, voilà, je voudrais ces ongles comme ça. Est-ce que vous pouvez faire? La personne me dit oui. Donc, il commence à me le faire. Je voulais un doré, des traits dorés sur les ongles. Et la personne, elle m'a mis du jaune. Comment vous dire, c'était moche. Il m'a dit si c'était ok, je faisais... Mais je ne souriais pas trop. On voyait à mon visage que je n'étais pas satisfaite. Donc je paye pour le service. Je rentre dans mon véhicule. Et puis j'appelle mon compagnon et il me dit alors, t'es content avec tes ongles? Et je dis non, j'en ai marre. J'avais demandé ça et regardez ce qu'il me fait. Il me dit mais c'est joli tes ongles. Qu'est-ce que tu as demandé? Alors je lui montre la photo. Il me dit ah, effectivement ça ressemble pas. Mais tu as qu'à rentrer et lui dire que ce n'est pas pour ça que tu as payé de te le refaire. Et moi, c'était non, mais je vais quand même pas faire ça. Mais tu te rends compte? Mais c'est gênant cette situation. Il me dit, mais qu'est-ce qui est gênant? T'as payé pour un truc, t'as montré la photo, mec. Si tu veux, tu me le passes au téléphone. Et donc, finalement, la personne, elle m'a enlevé ce qu'il avait fait et il m'a rendu ce que je voulais, en fait. Donc, ici, on ose s'affirmer, on ose... C'est une petite anecdote. Vous allez me dire, Angela, qu'est-ce qu'on a à faire de tes ongles? C'est une petite anecdote.
Mais dès comme ça, il y en a d'autres, il y en a plein, que vous allez vous dire, on peut le voir sur d'autres aspects. Un Américain, j'ai parlé avec des personnes qui travaillent dans des entreprises suisses et qui ont affaire avec des clients d'autres pays. Ils me disent, oui, quand je reçois un email d'un Américain, c'est cash, c'est on veut ça, à quelle heure vous me le donnez, basta. Je vous ai payé, le produit n'est pas arrivé, que s'est-il passé? Alors, est-ce qu'on a une réduction pour ça? Ils sont assez exigeants, ils sont assez carrés au niveau, quand ils ont payé quelque chose, ils veulent avoir pourquoi ils ont payé. Ils veulent vraiment pour leur argent. Donc, tout ça, j'étais en train de vous parler le point de l'espace. Je vois que la vidéo, elle est longue. Bon, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer. Peut-être que je ferai en 2 parties. Ensuite, le don. Ça, c'est un autre point que j'étais confrontée à expérimenter ici. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant et d'agréable à voir. Vraiment, j'étais très, très surprise et ça m'a fait du bien de voir ces choses-là. Il y a énormément de générosité. On peut penser en fait que aux États-Unis, les personnes, elles sont vraiment que sur une société capitaliste et ce n'est pas le cas. Certes, il y a le capitalisme, mais on peut se rendre compte que la mentalité, elle est vraiment dans un flux de l'énergie d'argent. Comment ça s'explique? Ici, il y a le cash, il y a l'argent on le voit, il véhicule l'argent. Les gens, ils ont de l'argent dans leur portefeuille. Tout n'est pas que avec la carte bleue, tout n'est pas qu'avec le chèque. Ici, on voit l'argent, la monnaie se déplace. C'est quelque chose que j'ai constaté aussi en Suisse. En Suisse, on voit aussi le cash se déplacer un petit peu plus qu'en France. En France, les personnes payent plus par chèque ou par carte bleue. Et l'argent, on le voit moins, l'argent en espèces, l'argent liquide. Donc, ici, on voit le cash et on voit aussi 2 types de cartes bleues. On a la carte bleue à débit immédiat, donc les personnes qui payent avec sa carte, l'argent est débité directement de son compte, mais aussi on a des personnes qui payent avec une carte et l'argent, il est débité à la fin du mois ou beaucoup plus tard. Et ici, on vous incite à consommer. On vous incite, c'est quelque chose de positif. Tantôt en Suisse, on va vous demander de ne pas avoir de crédit. Alors ici, on vous demande d'en avoir. Il y a même un score. Il y a même des points qu'on vous donne. Et plus vous avez des points, mais mieux c'est. Mieux on va vous prêter. Parce qu'on dit, ah, c'est quelqu'un qui sait gérer son argent. Elle s'est empruntée et elle s'est payée. Emprunter, rembourser. Donc, ils jonglent avec ça et ils vont regarder votre score. Et dès très tôt, on vous demande d'avoir du crédit. Donc ici, on est en train de m'initier à ça. Et je dis, mais pourquoi si on peut le payer cash? Il me dit, non, c'est bien qu'on le paye plus tard. Donc en fait, c'est comme un jeu. Et un jeu où il faut bien être un très bon joueur parce que ça peut vous porter du bon ou ça peut vous porter du tort. Les personnes qui ont la tête bien placée, elles vont bénéficier de ces systèmes-là. Mais des personnes qui ne sont pas équilibrées et qui vont se laisser embarquées par la vague du capitalisme, elles vont s'endetter et ils vont tout perdre. Donc, le but du jeu, c'est de vous endetter, de rembourser, vous endetter, vous rembourser. Parce que là, ils vont voir que vous savez gérer votre argent. Mais des personnes qui ne savent pas gérer ça, elles vont s'endetter, commander. Et donc, du coup, ils vont avoir des difficultés à rembourser et ils vont tout perdre. Par exemple, aux États-Unis, les personnes sont beaucoup dans le moment présent. Ici, je n'ai pas encore entendu beaucoup parler de la retraite. En Europe, les premiers mots que j'entendais, alors que j'étais pas au collège, mais au lycée, c'était « il faut que je mette de côté ». Il faut que j'ai... Mais on était des adolescents, qu'est-ce que tu veux mettre de côté? Le mot « mettre de côté », je me disais « mais à côté où ?» Ça, c'était des expressions que je commençais à découvrir. Et ici, on n'en parle pas trop de ça. Donc,
C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. C'est ça, ils ne parlent pas du plan de retraite, ils veulent vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est que vous voulez faire une croisière. Vous n'avez pas d'argent, mais pourquoi est-ce que vous allez attendre? Prenez un crédit. C'est possible de le faire ici et maintenant. Et vous le payez plus tard. Pourquoi est-ce que vous voulez voyager quand vous allez être vieux, fatigué et que vous n'allez pas pouvoir profiter? Tant qu'à faire, voyagez maintenant. Et on vous incite à vivre vos rêves, à vous réaliser, à vous épanouir. C'est quoi la voiture de vos rêves? Ce n'est pas à 70 ans que vous allez la conduire, c'est maintenant. Prenez-la. Donc, ici, c'est le monde du possible. Si vous voulez bosser, vous pouvez progresser. On vous offre plein d'opportunités. En Europe, on vous propose beaucoup d'obstacles. On vous rationalise, on vous rationne aussi. On vous dit non, 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 soyez raisonnable, pensez à votre plan de retraite, pensez à votre épargne, blabli et blabla et blabla. Ici, c'est vivez votre présent, travaillez pour rembourser votre crédit, mais vous êtes en train de vous amuser. Ici, il y a une culture du loisir, une vraie culture. Il y a plein de choses à faire. Ici, vous n'avez pas à chercher pendant longtemps les activités. Vous allez sur Internet, quoi faire, machin. Et il y a plein de choses diverses et variées. Vous n'êtes pas obligé de répéter. Bon, moi, personnellement, j'aime beaucoup la nature. Donc, une balade tous les jours dans le même endroit, pour moi, ce n'est pas répétitif dans le sens où les paysages, la luminosité, elle est différente. Et je profite tout autant. Mais ici, il y a tout un tas de possibilités, mais tout est payant, tout est monnayé. Vraiment, on vous incite, oui d'accord, vous pouvez y aller là, dégustation de vin, là c'est un truc qui est à la mode, c'est lancer des haches. Vous pouvez faire des photos avec les tournesols, mais ça c'est payant. Vous pouvez faire du pooling, mais bon, on la retrouve un petit peu partout. Vous pouvez faire le escape game, ça c'est possible. Tout un tas d'activités, mais des choses que vous dites non, ça c'est pour les enfants, mais les Américains vraiment, ils ont la culture du loisir. Ils font les mêmes jeux qu'ils font pour les enfants petits, pour les adultes. Et donc du coup, vous êtes dans un environnement où vous pouvez revivre votre jeunesse, votre enfance avec vos amis et sans vous prendre la tête. Donc au niveau du don, parce que je me suis éloignée du sujet, comme l'argent véhicule, les Américains, ils sont dans le don. Là, il y a la période de Noël et dans certains magasins bien spécifiques, il y a quelqu'un qui sonne une cloche et c'est pour récupérer de l'argent pour différentes associations. Et je peux vous dire que les gens, ils donnent. Dans les entreprises, il y a le système de parrainage d'enfants. Les gens s'engagent. Là, je suis enceinte et il y a eu des baby showers. Je peux vous dire que des cadeaux, on en a eu. Et c'était pas des cadeaux. Je dis pas que en France, les gens, ils font pas des cadeaux à cette hauteur-là. Mais c'était pas des cadeaux à 5 euros, à 10 euros, 20 euros. Cette fois, c'était des cadeaux à 150, 200, 300.